Tu souhaites te lancer dans l'élevage des poules de chair, mais tu ne sais pas réellement comment procéder. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment débuter l'élevage des poules de chair de 45 jours. Salut à toi, cher entrepreneur ou parent africain. Je suis Miramouzou, technicien agricole, et sur ma chaîne YouTube Africa Breeding, je partage régulièrement du contenu éducatif qui pourra t'aider soit à débuter, soit à améliorer ton activité d'élevage. Et aujourd'hui, principalement, nous allons voir étape par étape comment débuter l'élevage des poules de chair de 45 jours, notamment avec la race Cobb 500. Pour commencer, quand on dit poulet de chair de 45 jours, de quoi il s'agit? Les poulets de chair de 45 jours, comme je l'ai écrit ici, ce sont des poulets dont toute la durée d'activité correspond à plus ou moins 45 jours. Lorsqu'on prend des poussins de 1 jour jusqu'à ce qu'ils aient l'âge d'être vendus, donc ici la vente, la durée va faire plus ou moins 45 jours. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend du contrat que vous avez. Parce qu'on le verra plus tard au niveau de la commercialisation. Avec ce type de poulet, c'est plus intéressant d'avoir un contrat plutôt que de vous mettre à produire avant de commencer par chercher le marché. Ce n'est pas comme les poules locales, ce n'est pas comme le poulet Goliath. Ici, c'est très rapide. Donc, il faut déjà tout prévoir à l'avance. Donc, nous allons voir d'abord le premier point, à savoir le démarrage avec les poussins. Déjà, quand on parle du démarrage avec les poussins, c'est l'activité, ou je dirais plutôt la phase la plus compliquée en élevage de façon générale. Donc vous comprenez bien que je parle de poulet. Le démarrage avec les poussins, c'est la phase la plus compliquée. Quand vous la maîtrisez, sachez que votre élevage va forcément réussir. Bon, je ne dis pas forcément réussir à 100%, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres circonstances aussi qui peuvent intervenir dans la réussite de votre activité. Mais quand vous maîtrisez le démarrage, généralement, tout est facile. Donc déjà ici, il est question de mettre en place une poussinière. La poussinière, c'est tout simplement le local dans lequel on va les conduire jusqu'à 2 ou 3 semaines. La phase de démarrage peut durer 2 semaines, 3 semaines, tout dépend de l'activité. Mais ici, avec les poules de chair, généralement ça dure 2 à 3 semaines, la phase de démarrage. Donc au cours de cette phase de démarrage là, il est question que les poussins vivent dans une poussinière. Et la poussinière a certaines caractéristiques. Déjà, la poussinière, elle peut être dans une chambre. Et quand je dis chambre, je ne dis pas une chambre à coucher. Ça veut dire une pièce, quoi. Une pièce dans votre ferme qui vous sert de poussinière. Parce que la poussinière, en fait, doit être fermée. Pourquoi elle doit être fermée? Parce qu'en réalité, la poussinière est faite pour pouvoir chauffer les poussins au cours de la phase démarrage. Donc, si c'est ouvert de partout comme un magasin, le chauffage ne sera pas efficace et donc vous allez perdre beaucoup de poussins. La poussinière doit aussi être fermée parce que, en réalité, les poussins, quand ils sont petits, ils sont fragiles. Et il y a de ces animaux bizarres, ça peut être les serpents ou encore les musaraignes ou encore les éperviers qui sont souvent à la recherche de leur proie. Et le poussin est une proie facile. Donc, quand vous faites une poussinière fermée, ça vous permet de pouvoir éviter ce genre de désagrément. Très important à savoir. Une poussinière peut aussi être un peu aérée. Aérée, pas au sens où on va faire des grandes ouvertures, non. On peut juste mettre du grillage vers le haut. Parce que, en fait, quand on fait ce genre d'activité, il faut comprendre que les fientes que les poussins vont laisser dans la poussinière vont à un moment donné commencer par dégager des gaz que vous-même, vous aurez du mal à respirer. Donc, si vous-même, en tant qu'éleveur, vous avez du mal à respirer les gaz dégagés par les fientes laissées là-bas, est-ce que vous êtes sûr que les poussins eux-mêmes arrivent à bien respirer? Donc voilà pourquoi il faut faire un peu d'aération. L'aération aussi intervient au niveau de la densité. Quand je dis densité, de quoi il s'agit? Il s'agit du nombre de poussins que vous avez par mètre carré. Il faut quand même retenir que la densité est un point très essentiel à connaître et à maîtriser quand on parle d'élevage des volailles, surtout en phase démarrage. Vous devez savoir combien de poussins il faut par mètre carré. Pour les poussins comme ça, quand on fait un démarrage, déjà 50 poussins par mètre carré au cours de la première semaine. Je précise, au cours de la première semaine, c'est pas mal. Et lors de la deuxième semaine, on peut maintenant élargir le cercle. C'est important de connaître ces choses-là. Donc, je viens de parler de 3 caractéristiques d'une bonne poussinière. Déjà, il faut qu'elle soit fermée, il faut qu'elle soit aérée, il faut qu'il y ait une bonne densité. Il y a aussi le chauffage qu'on pourra ajouter. Il faut une bonne source de chauffage, ou je dirais plutôt une bonne source de chaleur. Et ici, quand on parle de source de chaleur, ça peut être soit des jarres, oui, on utilise des jarres dans lesquelles on met du feu, c'est plutôt des braises de charbon.
charbon qui ont déjà pris feu, on met et on met ça dans la poussinière. Ça va ensuite dégager de la chaleur pour réchauffer les poussins. Très important. Les poussins étant fragiles, n'ayant pas de pluie, ils sont plus affectés par les différents courants d'air, la fraîcheur et tout ça. Et ça peut les rendre facilement malades. Et c'est comme ça que vous pouvez facilement aussi perdre tous vos poussins juste parce que vous n'avez pas su maîtriser le chauffage. Alors, quand on parle du chauffage, comment le chauffage doit se faire? Qu'est-ce qu'il faut connaître quand on parle de chauffage? Il faut savoir qu'il y a deux choses à connaître. La première, comment les poussins se comportent quand la chaleur est bonne. Et la deuxième, comment les poussins se comportent quand la chaleur est mauvaise. Quand la chaleur est bonne, les poussins sont à l'aise. Les poussins sont libres. Les poussins circulent à l'aisement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de chauffage, quand la chaleur est mauvaise, quand on dit que la chaleur est mauvaise, ça peut être soit parce que la chaleur est trop élevée, ou ça peut être parce que la chaleur est trop basse. Donc, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur. Dans le premier cas, quand c'est la fraîcheur, les poussins ont tendance à se regrouper. Les poussins ont tendance à se regrouper dans un coin de la poussinière ou à se rapprocher encore de plus en plus de la source de chaleur et ils s'amassent. Et dans cet amassement-là, il peut arriver que les plus forts montent sur les plus faibles et aussi ça va causer des mortalités. Quand certains poussins vont sauter sur d'autres poussins, ça va forcément tuer certains poussins. Voilà pourquoi c'est important de bien surveiller la chaleur. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de poussins comme ça. Donc, quand il y a la fraîcheur, les poussins s'entassent. Mais quand il y a plus de chaleur, donc quand il fait trop chaud, les poussins auront plutôt tendance à s'éloigner de la source de chaleur. Les poussins auront plutôt tendance à s'éviter, à ne pas trop rester en bloc. Quand il fait trop chaud, c'est comme ça que les poussins se comportent. J'espère que cette partie est assez claire. Le but du démarrage, c'est de pouvoir surveiller les poussins jusqu'à ce qu'ils puissent commencer par vivre avec les températures ambiantes. C'est ça, en fait, l'objectif général du démarrage. Et donc, le démarrage s'arrête à partir du moment où on constate que les poussins ont commencé par sortir les premières plumes. Dès que les premières plumes apparaissent et qu'on voit que le poussin est recouvert, c'est déjà bon, le démarrage peut s'arrêter. Voilà pourquoi je disais que le démarrage varie. Il peut se faire soit en 2 semaines, soit en 3 semaines. Tout dépend de ce que vous faites. Donc vous devez vous observer. Voilà pourquoi c'est important d'avoir ce qu'on appelle l'œil de l'éleveur. Vous devez observer attentivement l'évolution de vos sujets afin de pouvoir juger si le démarrage peut s'arrêter ou il doit continuer. Très important à savoir. Donc le démarrage est fait juste pour que les poussins puissent pouvoir s'adapter plus tard facilement à votre poulailler, à la température ambiante. C'est ça l'objectif du démarrage avec les poussins. Alors, je ne vais pas trop tarder parce qu'il y a en fait beaucoup de petits secrets que vous devez savoir en fait pour mieux réussir votre activité de démarrage. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais depuis le départ, je propose un cadeau très spécial. Cette formation sur l'élevage des poules de chair, nous la faisons habituellement à 12 000 francs CFA et aujourd'hui elle est complètement gratuite. Cependant, vous n'aurez pas la documentation. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par la documentation, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description. Le premier lien dans la description vous donnera accès à toute la documentation. Donc, vous trouverez beaucoup de détails sur le démarrage. J'ai expliqué beaucoup de choses et en accédant en fait au document, ça vous donnera aussi accès à mon groupe privé dans lequel nous pourrons échanger régulièrement pour discuter de tout ce qu'il faut savoir pour mieux réussir votre activité. Nous venons de voir tout ce qui concerne la poussinière lors de la phase démarrage. Maintenant, nous allons parler de l'alimentation lors de la phase démarrage. Quand on parle d'alimentation au cours de la phase démarrage, quelles sont les choses importantes à savoir? Ici, on donne aux poussins un aliment spécial qu'on appelle l'aliment miette. C'est quoi l'aliment miette? L'aliment miette, c'est tout simplement un aliment qui est fait de façon très particulière pour que les poussins puissent facilement picorer et digérer. Donc, l'aliment miette peut être fait à base d'ingrédients simples comme le maïs. Et puis, comment on le fait? On prend le maïs tout simplement, on amène au moulin. On va demander au meunier de broyer l'aliment à tel point que ce soit très fin. Pas farineux, attention, ça ne doit pas devenir farineux, mais ça doit être très fin pour que les poussins puissent facilement picorer. Quand c'est farineux, vos poussins ne pourront pas bien digérer. Lorsqu'ils vont picorer, ça pourra aller se coincer dans le jabot, ce qui est d'ailleurs dangereux. Donc il faut que ce soit fin et non farineux. Donc ça peut être fait à base de maïs simple, mais il y a aussi des aliments composés qu'on utilise pour l'aliment miette. Et pour ça, je vous invite à cliquer aussi sur le premier lien parce que j'ai ajouté à ce document le document des formules alimentaires et prophylaxie
des poulets de chair. Vous allez tout voir dedans. Vous allez pouvoir choisir des formules alimentaires qui vont vous aider en fait à mieux gérer l'alimentation dans la phase démarrage et même dans la phase croissance. Donc ici, l'aliment miette, c'est un truc très important à connaître. Après cela, nous allons parler de la transition alimentaire. C'est quoi la transition alimentaire? Souvent, c'est un phénomène que plusieurs personnes ne connaissent pas en élevage et pourtant, il est très essentiel à maîtriser pour réussir votre activité. Je vais vous expliquer. Donc, la transition alimentaire. La transition alimentaire est importante en ce sens que elle permet en fait aux animaux de pouvoir passer d'un aliment A à un aliment B sans connaître de difficultés. Si vous êtes aujourd'hui, je suppose, au Togo, vous quittez au Togo pour aller peut-être en France. Nous sommes tous d'accord que vous n'allez pas tout de suite vous habituer aux habitudes alimentaires de la France. Parce que ce que vous mangez au Togo n'a rien à voir avec ce que vous allez manger en France. C'est différent. Du coup, il vous faudra un petit temps d'adaptation afin que vous puissiez commencer par mieux manger les repas que vous allez trouver en France. C'est un exemple. Dans ce cas précis, c'est la même chose. Le poussin était habitué à consommer un aliment A et maintenant tu veux l'apporter un autre aliment qui est l'aliment B. Pour l'apporter cet aliment-là, si tu l'apportes ça du jour au lendemain, d'un seul coup comme ça peut causer du stress et le stress peut causer des maladies et les maladies peuvent causer des mortalités vraiment pas intéressantes. Voilà pourquoi la transition alimentaire s'impose pour mieux réussir. Pourquoi j'ai mis deux flèches comme ça? La transition alimentaire se fait de façon très spéciale. En fait, ça se fait tout simplement en mélangeant l'aliment A et l'aliment B pendant 2 à 3 jours afin que les poussins puissent passer à l'aliment B sans même se rendre compte que l'aliment a changé. Même s'il arrive que certains se rendent compte que l'aliment a changé, ce ne sera pas vraiment grave parce que vous avez fait quand même ce qu'on appelle la transition alimentaire, ce sera plus simple. Donc il est important de faire la transition alimentaire. Et comment ça se fait? De manière très simple, la transition alimentaire se fait avec un mélange de 25% de l'aliment A et 75% de l'aliment B le premier jour. C'est-à-dire que vous allez faire votre phase de démarrage de 2 semaines. Pendant les 2 semaines, vous avez bien nourri vos sujets avec l'aliment miette ou encore l'aliment démarrage. Vous voulez maintenant changer de formule alimentaire ou bien changer d'aliment pour commencer maintenant par leur donner un aliment de croissance parce que nous sommes en train d'élever des poulets de chair. Si on continue de leur donner de l'aliment miette comme ça pendant 3 semaines, 4 semaines, à la fin de l'activité, donc les 45 jours, les poulets n'auront pas le poids que nous voulons afin de bien vendre et gagner de l'argent que nous voulons. Donc il est primordial de vite changer l'aliment pour leur donner un aliment de croissance qui va donc booster leur croissance afin qu'on puisse obtenir un poids moyen de 2 kg à 2,2 kg lorsque viendra le moment de les vendre. Donc pour le premier jour de la transition alimentaire, c'est-à-dire à la fin des 2 semaines, on donne 25% de l'aliment A. Cet aliment A, c'est l'aliment croissance, l'aliment qui est en train de venir. On donne 25% de l'aliment A et ce sont 15% de l'aliment B, qui est l'aliment miette que vous donniez depuis là. Le deuxième jour, vous allez faire 50%, 50%. Donc vous allez faire 50% de l'aliment croissance et 50% de l'aliment B. Le troisième jour, vous allez faire 75% de l'aliment A et 25% de l'aliment B. Et enfin, le quatrième jour, vous donnez 100% de l'aliment A. J'espère que c'est assez clair. De manière très simple, pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de pourcentage, c'est simple à comprendre. Si par jour, vous donnez peut-être 100 kg d'aliments à vos poulets, je suppose que ce sont peut-être, moi je sais pas, 1000 ou bien 500 sujets. Si chaque jour vous leur donnez 100 kg d'aliments à consommer depuis le démarrage, c'est un exemple. Parce que la quantité d'aliments évolue en fonction des semaines. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à prendre les documents en cliquant sur le lien dans la description. Parce que quand vous ne connaissez pas le rationnement, il vous sera très compliqué de savoir comment l'aliment change de quantité. Et le rationnement, je l'ai déjà donné dans la documentation. Si vous donnez 100 kg d'aliments, le premier jour, vous allez mettre 25 kg et 75 kg. Donc 25 kg de l'aliment A et 25 kg de l'aliment B. Ainsi de suite.
tous les jours. C'est-à-dire que, ouais, un peu non. Le deuxième jour, donc 50 kg de l'aliment A et 50 kg de l'aliment B. C'est comme ça, au fur et à mesure. Alors, pour la transition alimentaire, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment essentiel à comprendre parce que c'est une opération que lorsqu'elle n'est pas faite, cela peut occasionner beaucoup de mortalité dans votre activité. Voilà pourquoi je vous exhorte vraiment à comprendre cette partie. Pour ceux qui veulent mieux comprendre et pouvoir échanger avec moi, il suffit de prendre les documents et après on se retrouve derrière pour en parler de long en large. Je peux même vous prendre en coaching pendant une séance de 2 heures et je vais essayer de répondre à toutes vos questions, vos préoccupations, afin que vous puissiez mieux comprendre cette chose-là. Nous venons de parler du démarrage de façon, en grosso modo, si je peux dire ça comme ça. Nous allons maintenant voir le deuxième point dont j'avais parlé, à savoir nourrir et soigner vos poulets. Donc ici, nous allons parler d'abord d'alimentation. Quand on parle de nourrir, c'est l'alimentation. J'ai déjà dit l'essentiel dans la phase démarrage. Pour l'alimentation, généralement avec les poulets de chair, on a 2 types d'aliments, mais on peut aller à 3, tout dépend de ce que vous voulez. Le premier type d'aliment, c'est l'aliment miette dont j'ai parlé tout à l'heure, l'aliment miette. Le deuxième type d'aliment, c'est l'aliment croissance que vous allez utiliser pour booster la croissance de vos poulets afin qu'ils puissent atteindre le poids que vous cherchez. Et après maintenant, certains ajoutent l'aliment finition. En fait, l'aliment finition, il a la particularité en fait d'amoindrir le coût de production. Vous savez que quand on fait l'élevage, le plus souvent, c'est l'alimentation qui prend beaucoup de charges. Surtout l'aliment croissance coûte beaucoup cher. Quand on arrive à l'âge où les poulets sont prêts à vendre et que on n'a pas encore trouvé le marché. Donc au lieu de continuer à leur donner l'aliment croissance qui est une perte, on va maintenant changer en donnant un aliment qui est l'aliment de finition pour amoindrir les coûts de production. Et pour tous ces aliments, c'est important d'avoir un truc très important que j'appelle formule alimentaire. Si vous faites l'élevage des poulets de chair et que vous n'avez pas de formule alimentaire, soyez rassurés, vous allez échouer votre activité. Les formules alimentaires sont essentielles à chaque étape, que ce soit au niveau de l'aliment miette, que ce soit au niveau de l'aliment croissance, que ce soit au niveau de l'aliment finition. Les formules alimentaires sont très importantes parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez bien nourrir vos poulets avec l'aliment croissance. Les poulets vont bien grandir et après maintenant vous modifiez l'aliment et vous donnez l'aliment finition. Quand l'aliment finition est un mauvais aliment, il va impacter négativement la croissance que jusque-là vous avez donné du mal à atteindre. Il va impacter négativement le poids des poulets. Voilà pourquoi il est important de bien choisir les formules alimentaires afin de faire un bon aliment de finition pour mieux réussir votre activité. Donc c'est très important d'avoir une formule alimentaire. Et je rappelle encore que vous pouvez avoir tout ceci en cliquant rapidement sur le lien dans la description. Nous venons de parler de l'alimentation. En ce qui concerne la santé des sujets, qu'est-ce qu'il en est? Comment soigner vos poulets? C'est de ça que nous allons parler maintenant. C'est très important de savoir soigner ces poulets. Si vous les nourrissez et que par hasard, une maladie bizarre ou une infection bizarre arrive, vous allez tout perdre alors que vous avez investi beaucoup d'argent pour les nourrir. À quoi ça sert de bien nourrir ces sujets et de ne pas pouvoir les soigner après? C'est très important. Et pour cela, on suit ce qu'on appelle le plan de prophylaxie. C'est quoi la prophylaxie? La prophylaxie, c'est l'ensemble des moyens et des méthodes qu'on utilise afin de pouvoir prévenir les maladies. La prophylaxie n'est pas faite pour soigner les maladies, elle est faite pour prévenir les maladies. Très important à savoir. Et donc, dans ce plan-là, qu'est-ce qu'on a? C'est tout simplement un calendrier qui vous précise que le premier jour, quand les poussins arrivent, il faut faire ça, ça, ça. Le deuxième jour, le troisième jour, le cinquième jour, il faut faire le premier vaccin. Ce sera un vaccin peut-être sur le Newcastle. Le Newcastle, c'est encore la maladie que nous appelons souvent dans notre jargon la peste aviaire. Contre aussi la bronchite infectieuse. Bon, je dis ça parce que souvent, ces deux vaccins sont combinés maintenant. La plupart des entreprises qui fournissent les produits font un vaccin combiné de Newcastle et bronchite infectieuse. Après maintenant, on pourra faire un vaccin contre le gongoro. Ça peut être au 10e jour. Souvent, c'est conseillé d'espacer les vaccins de une semaine. Mais ici, on a les poulets de chair, c'est rapide. Donc, il faut le faire rapidement. Déjà après, chaque 5 jours, on peut déjà faire un autre vaccin. Donc, il faudra faire ici un vaccin contre le gongoro. Après, on pourra faire des rappels parce que quand vous faites le vaccin contre le Newcastle, il faut faire le rappel après. Le rappel, c'est quoi? C'est tout simplement de refaire le vaccin. C'est tout. Le rappel, c'est qu'on refait le vaccin encore une fois pour qu'on soit sûr que le vaccin va tenir. Parce que si vous faites votre vaccin contre le Newcastle une seule fois et que par hasard quelqu'un venait pour vous rendre visite, il ne va pas le faire intentionnellement. Peut-être qu'il est venu avec le virus du Newcastle sur ses chaussures, il entre dans votre poulailler et c'est fini. Donc au moins en faisant le rappel, on est sûr que nos sujets sont vraiment protégés contre la maladie de Newcastle. Donc très important à retenir aussi. Dans le plan de prophylaxie, on aura les vaccins, on aura aussi les antibiotiques qu'il faut donner à certaines périodes. On aura des déparasitants qu'il faut donner
à certaines périodes, il y a énormément de choses qui entrent en jeu ici. Il y aura des antibiotiques, il y aura des déparasitants qu'il faut donner. Comment il faut donner ces antibiotiques? Comment il faut donner les déparasitants? À quel moment il faut les donner? Pourquoi on les donne? Tout ça, c'est précisé dans la documentation dont je vous en parle depuis tout à l'heure. Pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment démarrer leur élevage de poules de chair, c'est l'occasion de cliquer rapidement sur le lien pour profiter de cette super offre que je suis en train de vous faire. Nous venons de finir les deux premiers points de la formation, à savoir le démarrage avec les poussins et le deuxième point, comment nourrir et soigner vos poulets. Donc pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de la super offre. Nous allons maintenant parler de la commercialisation, le troisième point pour finir cette formation. Ici, il est question de savoir en fait, lorsqu'on se lance dans la production du poulet de chair de 45 jours, comment il faut faire pour le vendre. Chers amis, je vais vous donner quelques astuces simples pour trouver le marché. Première astuce que je vais partager avec vous, c'est la recherche de contrat. Souvent, nous avons l'habitude de produire et de chercher le marché ensuite. Le problème, c'est que cette façon de procéder là a prouvé depuis très longtemps que ce n'est pas vraiment rentable. Ce n'est pas productif de produire et chercher le marché après. C'est plus intéressant de trouver le marché avant de produire. Et comment ça se fait? Très simple. Vous voulez produire des poulets de chair. Vous savez, ceux-là qui consomment les poulets de chair, il y a les restaurants, il y a les hôtels, il y a des gens qui commandent aussi à des occasions, des fêtes, que ce soit les fêtes d'anniversaire, les fêtes de mariage, beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui font que le poulet de chair est consommé. Et il faut déjà être à l'affût de ces événements-là. Donc, trouver les responsables et les en parler. Monsieur, j'ai appris que d'ici quelques mois, vous allez faire ceci. Est-ce que je peux vous proposer mon service de production de poulet de chair? Est-ce que vous aurez besoin de la viande? Vous vous rendez dans les hôtels, vous partagez votre carte. Je suis spécialisé dans la production de poulet de chair. Au cas où vous avez besoin, vous me contactez. Forcément, un jour, ils en auront besoin. À moins qu'ils ont déjà un fournisseur. Et même s'ils ont déjà un fournisseur, il arrive souvent que leur fournisseur ne soit pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Donc, en ce moment-là aussi, vous profitez pour gagner un peu. Voilà pourquoi il est important de chercher des contrats de production bien avant la production. C'est très important, les amis. Vous devez chercher le marché avant de produire. C'est la meilleure tactique pour mieux réussir. Cherchez le marché avant de produire. Deuxième méthode, faites votre propre transformation. Au lieu de produire pour des gens, pourquoi ne pas produire pour vous-même? Vous produisez pour vous-même et vous-même vous vendez. Je suppose que vous avez une boutique. Vous pouvez installer un frigo dans votre boutique. Dès que votre vague de 200 poulets de chair ou bien 500 poulets de chair est terminée, vous les abattez proprement. Déjà, il faut aussi apprendre à faire l'abattage, c'est très important. Donc, vous les abattez proprement et vous les mettez au frigo en vente. Et vous faites maintenant la publicité pour que les gens viennent acheter. D'accord? C'est aussi une très bonne méthode pour gagner de l'argent avec les poulets de chair. Et d'ailleurs, même, c'est plus intéressant parce que le coût va s'augmenter puisque vous ne vendez plus un poulet vivant, mais un poulet mort. Et lorsque vous vendez un poulet mort, plus intéressant parce que la rentabilité est ajoutée. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui viendront acheter chez vous pour aller abattre et revendre. Et si vous-même vous abattez en même temps pour revendre, vous voyez que vous faites encore une plus-value intéressante. Donc, la troisième méthode que j'avais partagée avec vous, je viens de parler de ça, c'est la revente. C'est-à-dire que vous produisez et vous vendez à ceux-là qui font la revente. Donc, ces gens-là, c'est ceux-là qui ont des frigos chez eux et qui décident donc de se spécialiser dans l'achat et la revente. Ils peuvent venir acheter ça chez vous vivant. Donc, ils passent chez vous vivant, ils font l'abattage, ils arrangent tout ce qu'il faut arranger et ils mettent leur poulet au frigo afin de vendre. C'est aussi une bonne tactique. Donc, vous pouvez aller auprès de ces gens-là pour chercher des contrats de production. Peut-être vous livrez 200 têtes par mois ou 200 têtes par presque 2 mois. Tout dépend de ce qu'ils vont vous dire. Donc, vous allez pouvoir vous entendre comme ça et ça vous permettra en fait de mieux gagner de l'argent grâce au poulet de chair. Il y a aussi des occasions de fête. J'ai commencé la vidéo en vous parlant de décembre qui est vraiment une période d'aubaine, une période au cours de laquelle on peut gagner beaucoup de l'argent avec cette activité-là. Donc vous pouvez produire vos poulets de chair en comptant sur une fête prochaine. Tabaski, bon c'est vrai qu'on dit tabaski, ça fait du mouton, mais le poulet est aussi consommé à cette fête-là, beaucoup même d'ailleurs. Et vous pouvez aussi viser des fêtes comme les fêtes de fin d'année, la Noël, la bonne année. Ce sont des fêtes au cours desquelles le poulet de chair est vraiment recherché. Donc je viens de partager avec vous 3 méthodes très simples pour trouver le marché. Donc en recherchant des contrats avec des entreprises, des hôtels, voilà, en vous lançant dans la transformation, vous faites l'abattage, vous mettez ça dans votre frigo en vente, ou bien vous vendez ça à des gens qui font la revente. Très simple. Alors, j'espère que cette formation vous aura quand même apporté un plus. J'espère que vous qui m'avez suivi jusqu'ici, vous pourrez en fin de compte pouvoir profiter de toutes ces informations que je viens de partager avec vous afin de pouvoir démarrer facilement
et mieux réussir votre activité de poulet de chair. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que plusieurs personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme je le disais, j'offre un cadeau assez spécial pour vous qui avez suivi la vidéo jusqu'ici. Il suffit de me contacter sur le plus 228 96 35 14 10. Il y a WhatsApp, on vous me contacter et vous me donnez le code suivant MIB M2IBE MIB 23. Personne ne peut connaître le code MIB 23 qui n'a pas suivi la vidéo jusqu'à cette minute là. Personne. Donc quand vous me contactez via WhatsApp et vous me donnez ce code MIB 23, vous allez accéder à la formation complète sur l'élevage de peau de chair. Sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.